Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver en charmante compagnie aujourd'hui pour cette nouvelle mise en lumière avec Audrey. Donc, Audrey qui est avec nous aujourd'hui. Donc, elle est créatrice de l'hypnose multidimensionnelle. Elle va partager ses outils également avec nous aujourd'hui pour le salon du bien-être et découverte depuis la garde que vous allez pouvoir retrouver, non, plutôt que vous allez pouvoir rejoindre le 31 août et le 1er septembre 2024 pour la rentrée prochaine. Coucou Audrey, comment vas-tu? Bonjour, très bien et toi? Ça va, super, merci. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Enfin, on va pouvoir discuter, partager et transmettre tous ces merveilleux outils que tu utilises et également que tu as créés. Donc, est-ce que tu veux bien te présenter pour que on puisse en connaître davantage déjà sur toi? Ouais, ça marche avec plaisir. Donc, je suis Audrey Reynès, je suis à la fois thérapeute et formatrice holistique. Donc, j'interviens sur l'hypnose multidimensionnelle, qui est une hypnose spirituelle de régression, donc une méthode que j'ai créée. Je vous expliquerai un peu plus en détail. J'interviens également aussi sur le Theta Healing, qui est une méthode de libération, de reprogrammation du subconscient et notamment des croyances limitantes, puisque derrière chaque blocage, on a une ou plusieurs croyances racines. Donc l'idée, ça va être d'aller trouver ces croyances racines et de les reprogrammer. Je forme aussi au Theta Healing et j'interviens aussi sur les lectures des annales akashiques, les lectures d'âme, les soins énergétiques et je forme également à ces méthodes-là. Je suis basée physiquement entre Bordeaux et l'Aveyron. Alors, je me partage entre ces deux lieux. Dans l'Aveyron, je suis à côté de Villefranche. Et je travaille beaucoup en ligne, que ce soit pour les séances ou pour les formations, puisque j'ai aussi des personnes qui sont partout, même à l'étranger. Donc, on peut travailler ensemble où que vous vous trouviez finalement. Voilà un petit peu. Génial, trop bien. Donc, tu parlais du Theta Healing. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail, de savoir exactement qu'est-ce que c'est que cet outil, cette pratique? Alors, le Theta Healing, Theta pour les ondes de Theta du cerveau et Healing, c'est le mot soigner, soin en anglais. C'est une méthode américaine. Sa créatrice s'appelle Vaiana Stibal. Elle a créé ça dans les années 90, puisque elle était médium de naissance et elle avait déjà cette communication assez fluide. Donc, la méthode du Theta Healing est basée sur une méditation. Donc, il n'y a pas de religion derrière, hein, bien sûr. C'est basé sur une méditation qui nous amène dans les ondes θ du cerveau. Et dans cet état-là, ça va être beaucoup plus facile d'aller voir justement quelles sont les croyances dans le subconscient et d'aller les reprogrammer, d'aller libérer les croyances limitantes et d'aller les transformer par des croyances positives, par exemple. Donc voilà un petit peu pour voilà, résumer la méthode. Mais c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses avec le detailing. On travaille beaucoup sur la manifestation, la loi d'attraction. On travaille beaucoup aussi sur tout ce qui est lien karmique, les liens d'âme qu'on peut couper, aller supprimer les vœux, les pactes du passé. Donc finalement, c'est assez infini tout ce qu'on peut faire avec le detailing. Mais c'est une méthode que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup aidée, que j'inclus dans l'hypnose multidimensionnelle. Donc voilà, pour répondre un peu à ta question, sans non plus trop m'étendre et trop détailler. Mais en tout cas, c'est une méthode rapide et qui permet oui, de se soulager en quelques minutes, même soi-même. Donc c'est pour ça que j'adore l'enseigner. C'est vraiment une boîte, je dis une boîte à outils, mais presque une trousse de secours qu'on a sur soi. D'accord, ok. Donc, par exemple, si j'ai l'impression que je me sens limitée, si j'ai l'impression que si je manque de confiance en moi, si par exemple j'ai toujours ce petit vélo dans ma tête là qui me dit tu peux pas y arriver, c'est pas possible, c'est pas pour toi. Grâce au Theta Healing, du coup, eh ben, on peut arriver à switcher et à aller de l'avant et dépasser les problématiques et les croyances limitantes qu'on a. C'est bien ça.
C'est ça, en fait, on va aller trouver quelle est la croyance racine là-dessous. Alors, tout ce que tu évoques, c'est vraiment des problèmes très, très fréquents. Le manque de confiance en soi, je suis pas à la hauteur, les autres sont mieux que moi j'ai pas le droit d'être heureuse ou j'ai pas le droit de gagner beaucoup d'argent, etc., etc. Ça, c'est des problématiques très courantes et on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dessous. Il y a une croyance racine qui peut venir de l'éducation, qui peut venir du transgénérationnel, qui peut venir des vies antérieures. Donc finalement, on va aller trouver l'origine pour reprogrammer ça, comme un ordinateur. En fait, on est vraiment comme un ordinateur, on va aller reprogrammer et apprendre à tes cellules finalement la croyance positive, tu vois. D'accord, ok. Et donc, du coup, en fait, toutes ces croyances, c'est comme, tu disais, comme un ordinateur. Donc, c'est comme, en fait, si on nous avait implanté des genres de virus, quoi, que grâce au Theta Healing, clac, on va aller neutraliser tout ça pour aller implanter notre programme positif pour notre évolution, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, des virus, je sais pas, c'est des croyances en fait on a prises pour la réalité. Si par exemple tes parents t'ont dit toute ton enfance, les filles, elles peuvent pas faire ça, et on a pris ça pour une réalité. Et en fait, on s'est construit comme ça, et on se dit, ben non, je suis une fille, alors je peux pas faire ça. Mais c'est pas la réalité, c'est la croyance. Donc, on va aller libérer ça, par exemple. C'est pas malveillant, bien sûr, puisque nos parents, l'éducation, il n'y a pas du tout de malveillance, mais au final, c'est des générations et des générations de schémas qui sont hérités et que là, aujourd'hui, on se dit, OK, j'ai la possibilité de les déconstruire et de les remplacer par ce que je veux. C'est pour ça que le Theta Healing nous permet d'aller créer littéralement la vie que l'on souhaite à tous les niveaux. Parce qu'on va aller déjouer tous ces programmes limitants finalement. Oui, c'est ça, exactement. Et tout à l'heure, tu parlais en fait que le Theta Healing, c'était aussi en lien avec la manifestation, et je te rejoins entièrement, parce que quand on manifeste en fait la vie que l'on désire, peu importe ce que c'est, en fait, on va aller justement travailler ses croyances limitantes. Et le Theta Healing, effectivement, aide énormément pour aller switcher de plus en plus rapidement afin d'attirer à soi, ce que tu disais, la loi d'attraction, d'attirer à soi ce qu'on vibre en fait, ce qu'on veut, c'est ça, hein. C'est ça en fait, mais c'est vrai que alors la manifestation aujourd'hui on en parle beaucoup et j'ai beaucoup de personnes qui me disent mais je ne comprends pas, j'ai manifesté, j'ai visualisé, j'ai tout fait comme on m'a dit, ça marche pas. Justement parce qu'il y a une croyance derrière qui bloque. Si par exemple tu manifestes, je sais pas, de l'argent ou l'âme sœur, mais qu'au final tu as une croyance qui te bloque, si pour toi tu as la croyance que l'argent rend mauvais par exemple, bah, du coup toutes tes cellules vont faire tout pour repousser l'argent. Donc, tu as beau faire toutes les manifestations, ça ne fonctionnera pas. Pour l'âme sœur, c'est pareil. Si tu as la croyance que pour réussir ou pour guérir les gens, il faut être célibataire, parce que ça, c'est aussi une croyance assez fréquente, et bah du coup, c'est pareil, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est important d'aller trouver la racine pour aller la transformer, tout simplement. Génial. Et quand tu parles de racines aussi, les racines, bah, elles ne sont pas forcément que dans cette vie. Tu parlais tout à l'heure de annales akashiques. Les Mhm. annales akashiques, c'est aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les annales akashiques? Alors, les annales akashiques, c'est la grande bibliothèque de votre âme. En fait, imaginez une grande bibliothèque où sont recensés tout ce que vous avez vécu dans cette vie, dans les autres vies, et peut-être dans des vies qu'on peut considérer futures. En fait, il y a des futurs potentiels. Donc, au final, quand on fait une lecture akashique, on va rentrer dans cette bibliothèque, je vais me connecter à votre bibliothèque et capter les messages qui sont là pour vous. Et vous, vous venez avec des questions. Tu viens avec des questions, Shannara, et moi, je me connecte et je te transmets les infos. Alors, c'est une bibliothèque qui est immense, donc c'est vrai que c'est bien de venir avec des questions assez précises. On peut bien sûr y aller et puis recevoir les messages spontanés, mais c'est pas mal d'avoir quand même des questions précises du type pourquoi j'ai vécu telle épreuve dans ma vie, qu'est-ce que je dois comprendre, pourquoi j'ai cette peur, pourquoi je m'auto-sabote à tel niveau, etc., etc. Ça nous aide à comprendre un peu mieux notre âme, comment elle fonctionne, ce qu'elle a vécu, les leçons qu'on peut toujours tirer, et puis les conseils pour se dégager de tout ça, les conseils pour avancer, dans tous les cas. D'accord. Donc, du coup, en fait, quand tu te connectes aux annales akashiques, c'est toujours dans l'idée d'avoir une compréhension de l'expérience que vit la personne que tu accompagnes, de façon à ce qu'elle puisse la dépasser plus facilement, ou comment tu le vois?
Oui, alors évidemment, on pourrait y aller en curiosité, poser des questions, est-ce que j'ai eu une vie à telle période, mais ça n'aurait pas trop d'utilité. C'est vrai que toutes les méthodes que je propose, quand même, l'utilité, c'est d'aller mieux aujourd'hui, d'être plus heureux, plus épanoui, de trouver sa voie, etc. Donc, bien sûr, on va s'appuyer sur les vies antérieures, mais toujours pour s'aider aujourd'hui. On n'est pas sur du tourisme spirituel, donc c'est quelle est ma mission de vie, quels sont les dons que je peux récupérer de vie passée. Oui, bien sûr, mais quels sont les dons que je peux récupérer pour ma vie aujourd'hui, pour la vie que je mène. Donc, on ramène toujours au présent, puisque c'est quand même le moment présent qui est important. Même si on est curieux de savoir ce qu'on a été, on a quand même le côté thérapeutique qui est là et on a envie de débloquer pour aujourd'hui. Mais oui, c'est l'idée. Et les annales akashiques, c'est vraiment une canalisation. Là, il n'y a pas d'hypnose en jeu ou quoi que ce soit. C'est vraiment une discussion. Donc, je capte les messages et je les retransmets à la personne de façon très naturelle, hein. Il y a pas de transe, il n'y a pas de rituel. Je dis ça parce que des fois, j'ai des questions, mais ça se fait très simplement. D'accord, ok. Donc en fait, c'est toi, par ton ressenti, tu vas te brancher directement à la fréquence des annales akashiques avec une question beaucoup plus précise. Bah, ça va te permettre d'aller trouver les informations euh, dont la personne a besoin et tu vas aller justement retransmettre en canalisation toutes ces informations en fait. Voilà, c'est ça, on se branche sur ce canal, j'ai envie de dire. Et une fois qu'on est branché, la personne, elle peut poser ses questions. Donc, elle vient et moi, je canalise au fur et à mesure. Ouais, ouais. Ah, c'est génial, c'est trop bien. Et donc, du coup, donc, on a vu le Theta Healing, on a vu les annales akashiques, et on va voir maintenant l'hypnose. Mais alors, pas n'importe quelle hypnose, tu vas nous raconter ce parcours, mais là, c'est vraiment la création, c'est ta création à toi, c'est l'hypnose multidimensionnelle. Donc, est-ce que tu peux vraiment nous dire ton parcours, comment tu en es arrivé là, parce que c'est hyper intéressant, en fait, de savoir tout ça. Oui, alors j'ai pas créé l'hypnose multidimensionnelle dès le départ, mais j'avais ça en moi depuis, j'allais dire toujours, depuis toute petite. Je me rappelais de ma naissance, j'avais des sensations. J'ai appris que beaucoup plus tard que j'avais une jumelle avec moi qui n'est pas venue. Donc il y avait toujours ce manque quand j'étais enfant et toujours cette envie un peu d'ailleurs. Je demandais à mes parents où j'étais avant cette vie-là, mais évidemment, ils n'avaient pas forcément de réponse. Donc, l'aspect déjà vie intérieure, pour moi, c'était une évidence et je l'avais depuis toute petite. Bon, j'ai laissé ça un petit peu de côté et j'ai fait ma première séance d'hypnose régressive. À l'époque, c'était la méthode de Dolores Cannon, que peut-être certains connaissent. Et ça a complètement changé ma vie. J'ai eu beaucoup de confirmations. J'ai pu voir plusieurs vies antérieures. J'ai pu comprendre certains blocages. J'ai pu aussi voir que certaines personnes de ma vie actuelle étaient présentes dans d'autres vies déjà, enfin, voir ces liens d'âme. Ça m'a tellement chamboulée que voilà, j'en suis sortie complètement différente. J'avais plus peur de la mort. Je savais que c'était juste un passage et que cette vie-là, c'était qu'une vie parmi d'autres. Et peu à peu, j'ai rencontré des personnes on va dire des personnes perchées comme moi, sur la même longueur d'onde, et notamment des personnes qui étaient vraiment intéressées, motivées par la méthode de Dolores Cannon. Et c'est suite à ça que j'ai décidé de me former. Donc au départ, je me suis formée à la méthode de Dolores Cannon. Et puis ensuite, j'ai évolué sur d'autres méthodes. Donc, je me suis formée ensuite à d'autres méthodes, toujours d'hypnose régressive, donc l'hypnose introspective, qui, elle, traitait plus de la partie entité, de la partie attachement, et ensuite d'autres méthodes, mais toujours hypnose spirituelle régressive. Et ce mot régressif ne me convenait plus, je le trouvais péjoratif, ça pouvait faire peur à certaines personnes. C'était réducteur puisque régressif, on ne voit que les vies antérieures et finalement, c'est qu'une facette de ce qui peut se passer. Donc, ce terme multidimensionnel était complètement adapté, sachant que dans de nombreuses séances, on voyage dans ce que j'appelle d'autres dimensions parce que c'est pas la Terre, c'est pas d'autres planètes non plus. Voilà, on sait pas trop où on est, mais c'est vraiment cette idée de on est ici, mais on est ailleurs aussi en même temps. Donc, il y avait vraiment cette idée de multidimension qui était totalement adaptée. Et aujourd'hui, j'y inclus aussi d'autres outils comme le Theta Healing au besoin, ça peut être les annales akashiques aussi, ça peut être les soins. Donc voilà, c'est vraiment une méthode complète qui va s'adapter à chaque personne. C'est pour ça que cette appellation était plus adaptée.
D'accord. Donc, du coup, en fait, au niveau de l'hypnose, donc, est-ce que tu peux nous dire comment on rentre en état d'hypnose, comment tu fais rentrer les personnes que tu accompagnes en état d'hypnose et aussi, est-ce que tout le monde peut rentrer dans cet état-là? Alors ça, c'est la grande question. Est-ce que je suis hypnotisable? Est-ce que ça va marcher sur moi? Tout le monde est hypnotisable. C'est un état naturel que nous avons tous plusieurs fois par jour, sans le savoir. Quand vous vous réveillez, quand vous vous endormez, quand vous êtes absorbé dans un film ou dans un livre, ou quand on conduit sur une ligne droite, là, qu'on est un peu dans un état second, mais on est déjà dans les ondes θ du cerveau. On est dans cet état de conscience modifié. Les tout petits, les enfants, jusqu'à l'âge de 5, 6 ans, ils sont toujours dans cet état-là. C'est pour ça qu'ils absorbent tout, ils apprennent tout très vite. Mais au final, c'est un état naturel. Donc tout le monde peut vivre l'hypnose. Il suffit de le vouloir et de jouer le jeu, bien sûr. Si la personne ne veut pas et fait tout pour que ça fonctionne pas, ça fonctionnera pas. C'est pas de la magie, mais tout le monde est hypnotisable. C'est l'état avant le sommeil. Donc tout le monde passe au moins 2 fois par jour par cet état-là. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et comment je fais? Bah, tout simplement avec comme une relaxation, vraiment en guidant la personne, en aidant la personne à visualiser, en faisant parler la personne. Et ça se fait très naturellement. La personne ne s'en aperçoit même pas puisqu'on parle pendant la séance. Donc c'est vraiment une discussion. Donc c'est quelque chose de très léger et de très agréable. Donc cette hypnose est assez légère. On est quand même dans un état agréable, un état de relaxation. D'accord. Et la séance, elle dure combien de temps à peu près? Alors, la séance, ce sont des longues séances parce que on aborde tout ce qui vous questionne. Vous ne venez pas qu'avec un thème. Donc, la séance, elle dure 4 heures en moyenne parce que justement, on va aller aborder tout ça. On va parler au moins 1 heure, mais parfois 1 heure et demie. Ça dépend un petit peu de, voilà, des problématiques de chacun. Pour que je vous connaisse, pour que je sache pourquoi vous venez, qu'est-ce qui se passe, les questions, etc. Que tout soit clair. La partie hypnose va durer à peu près 2 heures, mais ça peut être un peu plus aussi. Donc le voyage en lui-même dure au moins 2 heures. On va aller explorer ce que votre âme veut vous montrer. Donc ça peut être très différent et c'est en fonction de ce dont vous avez besoin. Ça peut être des souvenirs de cette vie. Vous pouvez vous revoir enfant ou dans le ventre de votre mère. Ça peut être aussi des souvenirs d'autres vies, alors autre vie au sens très large, que ce soit dans d'autres époques sur Terre, que ce soit dans d'autres dimensions, que ce soit sur d'autres planètes. Beaucoup de personnes se voient justement sur d'autres planètes. Que ce soit des choses beaucoup plus symboliques aussi. Vous pouvez faire des rencontres. Pendant le voyage, rencontrer des guides, des êtres, des défunts qui ont des messages pour vous, qui veulent vous donner aussi des soins, qui veulent vous donner vous faire récupérer des capacités, par exemple. Vous pouvez recevoir directement des soins énergétiques sur votre corps. Donc tout ça, peut se passer pendant la séance et ça va être différent d'une personne à l'autre, bien évidemment, suivant les besoins de chacun. Dans tous les cas, on va se connecter à votre âme, à la conscience supérieure. Alors, ceux qui connaissent ou qui ont lu Dolores Cannon, c'est vraiment comme ça qu'elle l'appelait. La conscience supérieure, c'est la partie de vous qui a toutes les réponses pour vous. C'est votre partie sage, c'est la partie évoluée. C'est-à-dire que les réponses, elles sont déjà en chacun de nous. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. On va aller creuser pour faire remonter à la conscience ces réponses-là. Mais on ne va pas les chercher à l'extérieur, en fait, ces réponses-là. Elles sont déjà en nous. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va poser les questions avec lesquelles la personne sera venue. Quelle est ma mission de vie? Pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi j'ai cette peur? Quels conseils on peut me donner à ce niveau-là? Etc., etc. Que ce soit au niveau santé, au niveau relation, au niveau professionnel, que ce soit aussi au niveau spirituel. Je dirais, il n'y a pas de tabou. Venez avec toutes les questions que vous voulez. Une chose est sûre, c'est que rien ne me choque ou me surprend, puisque j'entends beaucoup de choses, diverses et variées. Et il faut venir avec cette joie, avec cet émerveillement du jeune enfant, en fait. Tout est possible. Je dis souvent aux personnes, si tu vois une licorne qui te parle, c'est possible, t'inquiète pas, raconte-moi ce que tu vois. Et vous voyez, être vraiment dans ce jeu, quoi, dans cette légèreté, c'est ça qui est important. Ouais, cette légèreté, cette découverte, d'aller recevoir des informations qu'on n'attend pas forcément, mais qui sont là et qui demandent qu'à être découvertes. Et ça, c'est vraiment très fréquent que la personne me parle de plein de choses, mais au final, l'hypnose va sur autre chose. Encore aujourd'hui, ben en fait, on a axé sur quelque chose dont la personne ne m'avait pas du tout parlé. Elle me dit, mais c'est fou, je croyais que j'avais travaillé ça, mais en fait, non, c'est encore ressorti. Donc finalement, on a beau imaginer comment la séance, elle va se passer,
Mais ni moi ni la personne ne sait où on va aller. C'est vraiment la découverte. C'est ça qui est génial. Ouais, excellent. Et donc, du coup, en fait, c'est à chaque fois, ce voyage, il se fait avec, comme tu disais, la conscience supérieure et c'est elle, en fait, qui va finalement guider la séance avec les informations qu'elle va transmettre, c'est ça? Ou... Ouais, ça peut, alors ça peut être ça, ça peut être aussi des guides, ça peut être aussi un défunt qui vient guider la personne. C'est vraiment propre à chacun. Ça dépend ce dont la personne elle a besoin et ce qui la met le plus à l'aise finalement. Il y a des personnes aussi, j'ai vu, c'était des animaux décédés qui venaient les guider. Voilà, ça peut être très, très différent. D'autres personnes, ça va être simplement une étoile ou une boule de lumière qui vient les guider. Il y a des personnes qui vont voir des figures, on va dire, comme Jésus, Marie, des archanges. Ça dépend vraiment de chacun. Donc là aussi, il faut être ouvert, se laisser porter et garder à l'esprit que vous êtes protégé, vous êtes guidé pendant la séance et que justement là-haut, comme je dis souvent, notre équipe lumineuse et surtout celle de la personne, ils savent vraiment où vous amener. Ils savent vraiment vous veiller sur vous et vous y amener en douceur finalement. Donc c'est ça qui est génial. Trop bien. Et donc, du coup, est-ce que tu formes, justement? Alors je forme pas à l'hypnose multidimensionnelle, du moins pas encore. J'ai pas mal de demandes, mais c'est vrai que c'est une méthode qui est très personnelle, avec beaucoup d'outils. Donc, c'est en cours de réflexion, mais ça demande quand même d'acquérir pas mal d'outils. Donc, c'est en réflexion, essayer de simplifier les choses, parce que finalement, c'est le fruit de travail quand même de plusieurs années. Donc, pas pour le moment, mais je ne ferme pas la porte. Je ferme pas la porte à ça. C'est trop bien. Donc, du coup, nous, on va te retrouver sur le salon du 31 août et du 1er septembre là, qui va se dérouler à Puy-la-Garde. Qu'est-ce que tu vas nous proposer? Alors déjà, je serai présente sur l'intégralité du salon. Donc vous proposez déjà sur mon stand, c'est de me rencontrer, de venir discuter, voir déjà s'il y a le feeling qui passe. C'est super important. Moi, c'est vrai que je fais des salons pour ça aussi. Surtout quand on parle d'hypnose, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de me voir, de ressentir. Et c'est toujours assez rigolo parce que, alors je parle de choses assez perchées et les personnes, souvent, elles me disent, «Oh, mais c'est rassurant, vous avez l'air normal.» Tu vois ce que je veux dire? Vous avez Non, l'air les pieds sur terre. Ben ouais, parce que j'ai pas, voilà, je veux pas avoir forcément un look de gourou ou quoi que ce soit. Et en fait, ça les rassure énormément de parler, puis de voir que oui, avant, moi, ça fait 6 ans que je fais ça, mais avant, j'avais un autre métier, et puis j'ai fait mon cheminement aussi. Donc, ça les rassure. Sur le salon, je vais proposer des conférences, une conférence sur l'hypnose, justement, pour expliquer un peu plus en détail et puis pour répondre aux questions, parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de questions sur l'hypnose. Quand je fais des conférences comme ça, il y a des peurs, il y a des questions. Donc, c'est intéressant quand on est en groupe comme ça de prendre les questions et puis la question des uns bénéficie aux autres. Donc, c'est toujours chouette. Et je proposerai aussi une conférence sur le Theta Healing pour expliquer. Et puis, je ferai une séance découverte à la fin de la conférence pour faire ressentir justement cette énergie de Theta Healing, pour faire quelques téléchargements. Donc, bien sûr, ça ne sera pas des déblocages personnalisés puisqu'on sera en groupe. Mais déjà j'ai eu des sacrées expériences à la fin de conférences, des gens qui venaient pleurer dans mes bras parce que voilà, ça leur avait parlé alors que je ne savais pas exactement quand je recevais pour qui étaient les messages. Donc, ça permet ouais, de tester, pareil, de voir si ça parle aux personnes. Et c'est le but des salons aussi, hein, de découvrir. Donc, voilà ouais. ce que je proposerai. Je ne pense pas proposer de petites séances découvertes sur le stand parce que je préfère vraiment être dispo pour les personnes qui passent, sachant que si je fais des lectures ou des choses comme ça me prend quand même peut-être 20-30 minutes. Et voilà, l'idée, c'est vraiment d'être à fond dispo sur le stand, pas faire de séance sur le moment. Et puis, c'est vrai que voilà, il y a beaucoup d'énergie qui circule aussi dans un salon. Donc, j'aime bien être voilà, dans mes énergies quand je fais des lectures et posée. Donc, ça va être plus tourné vers la rencontre et tourné vers voilà, les questions, parler de ce que je fais, tout simplement. Voilà. Il y a la transmission, rencontre et Ouais. transmission. Trop bien, c'est génial. Donc, du coup, si on veut te retrouver avant le salon, Alors, avant le salon, donc vous pouvez aller sur mon site internet, donc www.audrey-hypnose, alors avec un Z.com. Donc, vous avez ce premier site.
Vous avez un autre site dédié au Theta Healing, aux séances et aux formations qui s'appelle univers-theta.com. Mais le premier site vous renvoie de toute façon sur l'autre. Vous avez les réseaux, Instagram, Facebook, une chaîne YouTube avec pas mal de vidéos, de séances d'hypnose, deux personnes qui sont venues me voir et qui ont envie de les partager, deux séances aussi que je fais avec une collègue. On part à tour de rôle en hypnose, ou la dernière, là par exemple, on est parties toutes les deux pour aller glaner des infos pour le collectif. Donc c'est super parce qu'on a de très très belles compréhensions à chaque fois. Donc là, je crois que je suis à peu près à 150 vidéos, donc vous avez de quoi faire si vous voulez regarder un petit peu tout ça. Il y a des conférences aussi, il y a des ateliers que j'ai mis en ligne, donc pas mal d'informations avant le salon C'est sur ces génial. réseaux. Donc, il y a des choses là qui m'ont interpellée, donc je vais y revenir. Du coup, tu disais en fait que effectivement, tu n'as pas fait que de l'hypnose et le métier que tu fais là depuis 6 ans, mais que tu faisais autre chose, une autre vie finalement. Et donc, du coup, quel a été en fait ton déclic? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es tournée vers tout ça? Ouais, parce que c'était là, mais en fait, j'ai quand même choisi une vie plus classique. La société nous pousse aussi à avoir une vie, on va dire, voilà, plus traditionnelle. Et je pense que c'était aussi mon chemin à ce moment-là. En 2017, c'est suite au décès d'un ami proche qui a eu ce déclic, justement. Vraiment, cette idée de un jour on est là, un jour on n'est plus là, puisque c'est un accident de la route, donc vraiment très soudain. Et c'est vrai que ça a bougé pas mal de choses. J'ai commencé à avoir à nouveau des rêves prémonitoires, des messages dans les rêves. J'ai commencé à faire des rencontres. C'était vraiment des rencontres d'âmes, des personnes qui me parlaient de spiritualité. Je voyais que je n'étais pas toute seule aussi dans mon délire de vie intérieure. Donc tout ça, ça s'est très vite accéléré jusqu'à ce que je fasse ma première séance d'hypnose, ce que je te disais tout à l'heure. Et du coup, ça a vraiment fait effet boule de neige parce que le déclic, on va dire, je l'ai eu en février 2017. J'ai commencé à me former en février 2018 et j'ai créé ma structure au mois d'août. Là, je vais fêter les 6 ans, donc au mois d'août 2018. Donc ça a été très rapide. Ça Ouais, a ça a été très été. rapide. Ouais, ouais, ouais. Et tout s'est enclenché en fait. Comme tu dis, quand tu es sur ta route, les portes s'ouvrent. J'étais dans un emploi de salarié qui me plaisait plus depuis quelques années. Et puis quand j'ai fait cette formation, je ne savais pas. Puis à côté de ça, là où je travaillais, on m'a dit, mais ceux qui sont pas heureux, ils peuvent partir, les portes sont ouvertes. Enfin, tu vois, tout s'est matérialisé. Ça n'a pas été forcément facile, mais en fait, on m'a quand même balisé le chemin, tu vois. Ça a été, on m'a ouvert la porte. Excellent, j'adore. On t'a accompagné justement à mettre. Et ça, c'est super important en fait ce que tu dis parce que je sais que bon nombre de personnes ont ces portes qui sont ouvertes et ce chemin qui est tracé devant eux, mais il y a des peurs, il y a des doutes, il y a des machins. Et tu vois, les outils dont tu nous as parlé, Theta Healing, Anana Akashique, l'hypnose, etc., c'est trois merveilleux outils qui justement aident à suivre le chemin qui nous est destiné, où les portes, elles sont complètement ouvertes, et de nous aider en fait de petit à petit d'évoluer sur le chemin qui est le nôtre finalement. Oui, c'est ça. Alors les peurs, j'en ai aussi, je pense qu'on en a tous, mais c'est de finalement suivre plus le cœur, de dire, OK, j'ai des peurs, mais l'envie, elle est plus forte. Tu vois? Ouais, ça fait peur, mais en fait, l'envie, elle est quand même plus forte que la peur. Et du coup, j'y vais. C'est ça qui est important, ouais. Mm. Ah, génial. Donc, si vous avez des peurs, des craintes, des doutes, que il y a votre cœur là qui vous dit, mais vas-y, votre petite voix, mais vas-y, c'est fait pour toi, etc. Bon, sur le salon, allez voir Audrey, même avant. Et je D'accord. serais ravie de vous rencontrer et voilà, de répondre à vos questions, ouais, bien sûr. Avec plaisir. Génial. Trop bien. Quel serait le message que tu aurais envie de transmettre à ceux et celles qui vont voir donc cette interview? Alors le message, c'est vraiment ce que je dis à chaque fois, c'est de s'écouter, d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur. Même, voilà, peut-être que vous dites, ah, c'est génial ce qu'elle propose, mais peut-être que je ne correspond pas à votre énergie. Et en fait, il faut vraiment vous écouter, même pour choisir un thérapeute, un praticien. C'est le feeling qui est le plus important. Au-delà de la méthode, puisque
voilà, sur le salon, vous allez voir, il y a beaucoup de méthodes et des nouvelles méthodes, mais au final, on travaille tous dans le même sens, et heureusement, tout se recoupe. Mais c'est vraiment de dire, ah ouais, là, j'accroche vraiment, et je sens que c'est la personne qui peut m'aider. Et moi, je trouve ça génial quand je fais des rencontres. Et en fait, la personne, elle me dit, je suis attirée par votre stand et je ne sais pas pourquoi. Et on commence à parler et la personne, elle a des problématiques que j'ai déjà rencontrées. Il y a vraiment un effet miroir. Et au final, je sais que là-haut, ils nous envoient les bonnes personnes et ils savent nous mettre en contact. Donc, c'est pour ça que le conseil, c'est écoutez-vous. N'allez pas voir quelqu'un parce que votre voisine vous a dit que c'était bien ou parce que ça correspond à votre voisine, mais pas forcément à vous. Donc, c'est vraiment de s'écouter, de se faire confiance. Et ça, c'est pas si facile, mine de rien, de se dire, ah ouais, tout le monde, par exemple, tout le monde me dit que c'est bien, mais moi, je le sens pas. Eh ben, restez là-dessus, moi, je le sens pas. Ou l'inverse. Ça peut être, ben ouais, c'est bizarre, moi, je suis attirée, mais c'est pas très connu, est-ce que j'y vais? Ben oui, allez-y. Donc ça, vraiment, je trouve que c'est... Je pense que tu comprends, Shanara, ce que je veux dire, hein. Tu dois vivre des choses similaires aussi, mais ce feeling, si on l'écoute, cette intuition, ben, on fait plus d'erreurs, quoi. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, je le vois là pour l'organisation là du salon. Les exposants, je dois connecter avec eux. Si je connecte, c'est OK, on y va. Je sais qu'on va faire quelque chose d'incroyable, en fait, de fou, tu vois. Mais par contre, si je sens que je connecte pas, non, ça peut pas le faire. C'est pas possible. C'est normal, ouais, 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 ouais. C'est une énergie aussi. Le salon, en fait, il va avoir son énergie propre, une énergie globale qui te correspond, évidemment, puisque c'est toi qui le crée. Mais il faut que les personnes qui viennent, elles soient dans une énergie, alors pas la même, mais similaire, compatible. Donc, c'est pour ça que ça peut pas fonctionner à tous les coups. Et je trouve ça très beau, en fait. C'est très bien. Il y a de la place pour tout le monde. Et puis, il y a des thérapeutes pour chaque personne. Donc, c'est ça qui est génial. Donc, le conseil, c'est écoutez-vous. Écoutez cette petite voix qui vous chuchote à l'oreille, que vous n'écoutez pas toujours. C'est ça, exactement. On se dit, oh oui, bon, allez, on verra plus tard. Ou non, tu dis n'importe C'est quoi. ça. Ouais. Et après, on se dit, ah, j'aurais dû Alors m'écouter. ça, le j'aurais dû m'écouter. Ah, je le savais. Ben oui, mais pourquoi t'as pas écouté? Tu Au vois? final, c'est facile. On nous donne une boussole qui nous dit oui ou non, et il faudrait l'écouter. On l'écoute pas. Et Oui, moi, la première, hein, je dis pas que je suis parfaite, hein, sur le sujet, mais quand on réfléchit, quand les personnes me disent qu'est-ce que je devrais faire, on est tous équipés de cette boussole qui nous dit oui ou non. c'est ça. Et en fait, c'est un sujet hyper vaste et hyper, enfin, en même temps, hyper important, cette boussole et ce GPS intérieur, parce que pourquoi on l'écoute pas? Ben, c'est que bien souvent, en fait, la voix externe, tu vois, la plus grosse voix, en fait, c'est elle qui prend le dessus. Et elle prend le dessus, pourquoi? Parce que la famille a dit ça, les amis ont dit ça, la société a dit ça, etc. Donc, on préfère écouter ça que cette petite voix intérieure qui, effectivement, souvent, moi, je remarque souvent que ma petite voix intérieure, elle me fait tout le temps sortir des sentiers battus. Et du coup, des fois, je me dis, waouh, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Mais là, je suis toute seule à aller dans ce chemin-là, parce que tout le monde prend l'autre chemin. Et moi, on me dit d'aller à l'inverse, quoi. Donc, tu vois, il y a des fois où ça fait un peu peur, mais en même temps, c'est comme ça que les choses échangent. Oui, la petite voix, elle nous met dans l'inconfort, mais comme tu dis, c'est dans l'inconfort qu'on se transforme. Donc, ouais, c'est Ah, pas facile, hein. Sinon, ouais, on serait plus là si c'était aussi facile. oui, exactement. Donc, comme dit Audrey, écoutez-vous, en fait, écoutez cette petite voix. Trop bien. Mais écoute, Audrey, je suis ravie d'avoir partagé cette info Pareillement, avec toi. ouais, c'est super. Magnifique, trop bien. Donc, vous allez avoir l'occasion de la retrouver donc, sur le Salon du Bien-être et Découverte depuis la garde qui va se dérouler le 31 août et le 1er septembre 2024, juste avant la rentrée pour vous booster dans les bonnes énergies, les bonnes fréquences, tous ensemble. En fait, on va vous accompagner vraiment sur cette nouvelle rentrée qui va se passer tout en douceur, avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie. Je vais vous inscrire toutes les coordonnées, donc là où vous allez pouvoir retrouver Audrey, donc son site internet, ses sites internet, ses réseaux sociaux, de façon à ce que vous puissiez
ben, dès à présent, pouvoir aller regarder un petit peu et vous connecter à ces énergies et à ces vibrations. Est-ce que, Audrey, tu as quelque chose à rajouter avant qu'on termine cette entrevue ensemble? Non, tout est clair, hein, je trouve que tu as bien, non, non, tout va bien, j'espère vous voir nombreux sur le salon. Ouais. Ah oui, oui, non, mais là, ouais, là, il y a des bonnes énergies qui ramènent pas mal de monde. Donc, on va être tous là pour accompagner, soutenir et surtout kiffer, quoi. Kiffer Ouais, tout. et puis finir l'été, comme tu dis, ça sera idéal. Oui, c'est ça, exactement. Hop là, en avant. Merci beaucoup, Audrey, d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à toi. Ouais, ça a été une joie de t'avoir à nos côtés parce que c'est vrai qu'on s'y est reprise à plusieurs fois, hein. Donc ça y est, on y est arrivé. Je suis trop contente. Vraiment, on va te retrouver donc sur le salon du bien-être et découverte. Et ben écoute, porte-toi bien. Je te souhaite une très belle soirée parce que nous, on est en fin de soirée là quand on enregistre ce direct. Portez-vous bien à vous aussi. Passez une belle soirée ou une belle journée. Ça dépendra de quand vous allez regarder ce direct et on vous retrouve très bientôt sur les réseaux et le 31 août et le 1er septembre à Puy-la-Garde euh, au Salon du Bien-être et Découverte. Merci à tous, à bientôt. Bye bye!